Alors voici pour notre seconde table ronde, animée cette fois par Mathieu Giralt, un Dieu qui aime, un Dieu en colère, deux vérités irréconciliables. On verra ça ensemble. Avec Charles Kenfack, professeur à l'Institut biblique de Bruxelles, Vincent Lemieux, pasteur à Rouyn-Noranda, et puis Fred Bican, pasteur à Grasse, professeur de l'Institut biblique Genève, président de l'Action biblique de France. On vous écoute les frères, vous allez nous aider à réconcilier ce qui se réconcilie seulement en Christ. Bonjour à chacun et bienvenue à cette table ronde de notre conférence en ligne Christ mort pour nous. On est vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'une question fondamentale et essentielle, mais je vous en dis quelques mots dans quelques instants. D'abord, j'aimerais me présenter. Je suis Mathieu Giralt, je suis marié, j'ai un enfant, je suis pasteur de l'église Action biblique d'Étup. Je suis directeur du site toutpoursagloire.com et je suis accompagné de trois frères que j'aimerais vous présenter. Le premier, c'est Fred Vican. Fred est marié, père de deux enfants. Il est pasteur de l'église Action biblique de Grasse. Il est aussi président de l'association Action biblique France et chargé de cours à l'Institut biblique de Genève. J'ai aussi le plaisir d'avoir avec moi Charles Kenfack. Charles est marié, père de trois enfants. Il est pasteur de l'église protestante évangélique de Chapelle-lez-Erlemont et il est enseignant à l'Institut biblique de Bruxelles. Et enfin, on a la joie aussi d'avoir Vincent Lemieux, qui est marié, père de trois enfants. Il est pasteur de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda et il est membre du conseil de Sola. Alors la question qui nous amène aujourd'hui à discuter ensemble, on va passer à peu près une heure ensemble, et la question qui nous amène, c'est un Dieu qui aime, un Dieu en colère, deux vérités irréconciliables, point d'interrogation. C'est vrai qu'on a d'une part la Bible qui affirme que Dieu est amour, que Dieu aime, et c'est une notion qui est partagée par tous les chrétiens et même par les non-chrétiens. Et d'un autre côté, on a cette affirmation qui est soutenue par les chrétiens depuis les débuts de l'Église chrétienne que Dieu est en colère. Alors, comment les deux peuvent fonctionner ensemble? Et est-ce que l'un invalide l'autre? Souvent, on entend qu'un Dieu en colère ne peut pas être un Dieu d'amour. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on puisse se poser un certain nombre de questions, avancer et puis peut-être arriver à la fin à une réponse qui soit satisfaisante. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, peut-être, les frères, c'est d'abord essayer de définir les choses. Et premièrement, on va se demander, un Dieu qui aime, de quoi parle-t-on quand on parle de l'amour de Dieu? Et Charles, est-ce que tu veux nous donner peut-être quelques premières pistes par rapport à cette question? Oui, en effet. Bonjour à chacun. Euh, c'est une question en effet importante. Oui, il est important tout d'abord de dire en fait que quand on parle de l'amour de Dieu, il faut tout de suite préciser en fait qu'il ne s'agit pas de l'amour éros, d'un amour érotique que je pourrais avoir avec ma femme ou qu'un homme euh, dont on homme serait épris de sa femme. Il ne s'agit pas donc non plus d'un amour philos, appréciation, estime d'un ami. Par amour de Dieu, en fait, on parle de l'amour agapé de Dieu, de l'amour de Christ pour les hommes. Et ensuite, il faut peut-être aussi dire qu'on ne peut pas bien cerner cet amour de Dieu sans parler du péché, qui est donc la violation de la loi de Dieu. Pour ne citer que la définition que donne un Jean 3 au verset 4. Le péché, c'est la violation de la loi. Et ce péché, on le sait, il a dévasté sur son chemin euh, les, les relations de l'homme avec Dieu. Or, justement, Dieu aime sa créature, il aime et il désire garder relation avec lui. Il faut dire que ce désir, en fait, ne s'estompe même pas, malgré le fait que l'homme a sombré résolument dans le péché qui affecte tout l'homme. Et donc, justement, au lieu de livrer l'homme à la destruction, à l'enfer éternel, Dieu a voulu, il désire en tout cas, sauver le pécheur, le tirer de cet embourbement
dans lequel il est entré. Et donc, lorsqu'on Merci, parle de Charles. l'amour de Dieu, en fait, cet amour, c'est un amour en fait sacrificiel de Dieu pour les hommes, un amour donc qui est allé jusqu'à ce que Dieu offre son Fils pour nous, au lieu de nous écraser donc et de nous faire disparaître comme cela le méritait plutôt à cause de nos fautes. Merci, Charles. Tu es allé directement à la conclusion, donc on peut s'arrêter là. Merci à tous et bonne soirée. Non. Mais merci en tout cas, on a déjà la perspective et c'est vrai que quand on parle de l'amour de Dieu, on pense directement en tant que chrétien à la croix, justement, on va y arriver. Alors ma question peut-être pour toi, Fred, par rapport à ce que Charles a dit, il a eu raison de lier directement la question de l'amour de Dieu à la croix, puisque c'est peut-être la manifestation la plus glorieuse de l'amour de Dieu. Mais est-ce que peut-être on a des exemples ou des indices qui nous montrent que l'amour de Dieu est là depuis le début et même que Dieu est amour. Pas seulement qu'il nous montre son amour, nous manifeste son amour, mais qu'il est amour. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des choses dans la Bible qui nous disent que l'amour est une des caractéristiques essentielles de Dieu? En effet, mais d'abord, c'est inversé, ça, Dieu est amour. Et puis, comme la Bible nous le montre, en fait, tout ce qui est bon, d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui en est la source. Et donc, en ce qui concerne l'amour, c'est Dieu qui est la source de l'amour par excellence. Non seulement il incarne cet amour, mais c'est lui qui fait en sorte que s'il y a des créatures qui elles-mêmes non seulement reçoivent son amour, mais expriment cet amour, par exemple les parents vis-à-vis des enfants ou au sein du couple, etc. C'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. Sans Dieu, on n'existerait pas, mais je veux dire, sans l'amour de Dieu, rien dans la création ne pourrait exprimer ce que nous appelons l'amour, quelle que soit la forme et la nature de cet amour. Du moment que c'est un amour qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose de perverti et qui mériterait pas d'être appelé amour. Voilà, donc Dieu est la source et la Bible nous démontre que Dieu est cette source. Et quand Jésus, dans le Sermon sur la montagne, veut nous donner un exemple d'amour de notre prochain sans nous soucier que ce prochain soit un ami ou un ennemi, parce qu'il explique aux gens qui sont autour de lui que aimer ses amis, ça c'est à la portée de tout le monde et que les païens le font très bien, mais que Dieu attend de nous que nous aimions même nos ennemis. Et il prend pour exemple la grâce commune de Dieu et il dit votre Père fait pleuvoir et donne son soleil aux méchants comme aux bons. Alors dans un milieu, alors nous qui sommes peut-être citadins, les frères, je ne sais pas si vous vivez en campagne ou en ville, mais quand on est citadin, on a l'impression que le soleil c'est gentil et que la pluie c'est méchant, mais en réalité, quand on est dans un monde agricole, et même à notre époque où on commence à se questionner sur le réchauffement climatique, la pluie est une bénédiction au même titre que les rayons de soleil, et sans les deux, la vie ne serait pas réellement possible sur Terre. Et donc Jésus, par cet exemple agricole, et climatique qui parle de façon universelle, nous montre que le Père céleste, celui qui devient notre Père dans notre relation avec Christ, mais en tout cas le créateur du monde, Dieu tout-puissant qui se révèle dans la Bible, est la source de tout ce qui est bien, et y compris dans les bénédictions naturelles. Et il fait en sorte que ces bénédictions, dans sa grâce commune, touchent indifféremment tous les hommes. Il faudra rendre compte de ce qu'ils ont fait de ces bénédictions, mais n'empêche que même un athée, même quelqu'un qui est révolté contre Dieu, qui ne veut pas entendre parler de lui, il reçoit de bonnes choses dans sa vie, à commencer par les bénédictions climatiques, la planète sur laquelle il vit, la nourriture et encore toute une liste très très longue de choses. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que Vincent, je refais encore un zoom arrière et peut-être on pourrait passer quelques minutes à réfléchir ensemble euh, Dieu se révèle dès les premières pages de la Bible, dès les premiers mots de la Bible, au commencement de Dieu, et on s'attendrait à ce que s'il est un Dieu d'amour, cet amour se manifeste dès la création. Peut-être, est-ce que tu peux nous donner des indices de la manière dont Dieu manifeste son amour dès la création, et peut-être je pense notamment au chapitre 1 et 2 de la Genèse, qui sont un peu embryonnaires pour après toute l'histoire de l'humanité. Oui, certes, il y a des exemples, il y a plus d'exemples qu'il en faut même pour montrer les différentes manifestations de l'amour de Dieu dans la Bible et donc dans la Genèse.
Mais même juste avant, peut-être de parler de ces exemples-là, je vous avoue, mon frère, que c'est une des exercices que j'ai trouvé difficile quand j'ai vu cette question-là préparatoire. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Puis même de définir l'amour de Dieu, j'ai dû, j'ai dû méditer beaucoup pour en arriver avec même une définition. Dire, si quelqu'un me demande c'est quoi l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Parce que, comme vous avez dit au début, pour nous, ça semble irréconciliable un Dieu d'amour, un Dieu de colère, un Dieu qui est en colère, comme si ça ne pourrait pas être ensemble. Mais je pense que ça vient principalement de deux choses. La première, c'est que, comme vous l'avez cité, le verset qui dit que Dieu est amour, on a tendance à voir Dieu, au lieu de le laisser qui qu'il est définir qu'est-ce que c'est l'amour, on prend ce que nous, on comprend de l'amour, puis on l'applique à Dieu, puis on dit que Dieu doit nécessairement être comme ça. Donc, comme tu as dit tantôt, Mathieu, que tout le monde, même les non-chrétiens, il y a quelque chose qu'on dirait que tout le monde prend pour acquis, autant les chrétiens que les autres religions, que les non-chrétiens, que les athées, c'est que s'il y a un Dieu qui existe, il doit être amour nécessairement. Il peut pas. S'il y a au moins une chose qu'on peut s'entendre là-dessus, c'est que s'il y a un Dieu, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, il devrait être amour master. C'est quelle définition qu'on donne de l'amour? Parce que si on ne se base pas, puis je crois que c'est peut-être justement une difficulté qu'on a dans le monde évangélique présentement, c'est qu'on ne base pas assez nos définitions et nos concepts directement dans la parole de Dieu. Puis, quand on parle que Dieu est amour, comme tu l'as si bien dit, Mathieu, c'est qu'on parle vraiment de son essence lui-même. On ne parle pas de juste une manifestation de qui qu'il est. Dieu ne peut pas être autre chose qu'amour. Comme Jean va dire, Dieu est amour. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a toujours été. Il ne peut pas agir différemment. Il ne va pas des fois manifester de l'amour, puis des fois non. Finalement, quand on parle que Dieu est amour, on parle du Dieu aimant. Puis ça se manifeste de plusieurs façons. Vous l'avez nommé de façon providentielle au travers de la création. Dieu manifeste quelque chose de son amour au travers de tous les hommes. Il le fait aussi de façon élective avec son peuple. C'est un amour, c'est pas le même amour qu'il fait envers tous les hommes, mais c'est une manifestation particulière de son amour. Puis il le fait ultimement à la croix. On voit, comme tu me posais dans la Genèse, on voit finalement l'amour du Dieu trinitaire qui n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de créature, il n'a pas besoin de création. Il n'a pas besoin d'être glorifié, mais qui décide quand même, dans sa volonté, de vouloir faire participer une création dans cet amour intra-trinitaire, dans cet amour-là qu'il a, lui, entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Puis c'est là que je vois dès le début où tu as un Dieu qui a besoin de personne, qui décide quand même de faire une création, pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il veut comme... C'est comme si son amour est tellement grand qu'il veut en faire participer d'autres pour leur bien à eux. Fait que finalement, je pense que c'est ça l'amour, c'est que c'est de Dieu, c'est une disposition volontaire de sa part de vouloir faire du bien à l'autre. Excellent, ouais, on retient cette définition que je trouve excellente. Merci d'avoir aussi parlé de l'amour qu'il existe entre les trois personnes de la Trinité. Euh, c'est intéressant parce que souvent, c'est vrai qu'on entend Dieu t'amour, etc. Et puis, parfois dans la tête des gens, le fait qu'il est amour, il doit faire tout ce que l'on veut. Or, justement, l'amour de Dieu qui existe avant la création, qui existe parfaitement au sein de la Trinité, établit son indépendance. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre ou d'autre chose pour aimer, en fait. Et donc, dès lors, tu l'as dit, son amour, c'est seulement la manifestation du débordement de ce qu'il est, de son amour, de sa volonté souveraine de bénir les autres. Et donc, en fait, quand on est en train d'affirmer l'amour de Dieu, on est en train aussi de parler de sa souveraineté. Et donc, on n'a plus un Dieu qui aime et qui doit être au service, mais on a un Dieu qui aime et qui est souverain dans son amour. Et donc, ça, peut-être, ça va aussi nous aider pour tout à l'heure. Merci beaucoup alors pour toutes ces réponses. Je vous propose d'avoir la même question. Et alors, tu l'as dit, Vincent, et c'est bien que tu l'aies dit, merci. C'est pas évident en fait. C'est un thème qui est tellement grand et qui est tellement présent dans toute la Bible, mais aussi dans nos vies, qu'on a l'impression que c'est facile de le définir. Or, tu sais que Don Carson a écrit un livre qui s'appelle La doctrine difficile de l'amour de Dieu. Et tu as bien fait de le souligner, Vincent, que il existe plusieurs facettes à l'amour de Dieu. Et donc, quand on est en train de parler de l'amour de Dieu, on n'est pas toujours en train de parler de la même chose. Et donc, c'est intéressant les distinctions que vous avez fait chacun. Merci beaucoup. On va se poser la même question sur la colère de Dieu.
de quoi parle-t-on quand on parle de la colère de Dieu? Euh, alors, je vous lance des questions pêle-mêle, comme ça je vous laisse prendre celles qui vous intéressent le plus, mais est-ce que la colère de Dieu, d'abord, est un attribut de Dieu de la même manière que Dieu est amour? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est colère? Ou est-ce qu'on devrait dire que Dieu est en colère? Ensuite, quand on dit que Dieu est en colère, on dit quoi finalement? Et enfin, la colère de Dieu, comment elle se manifeste? De quoi on parle précisément quand on parle de la colère de Dieu quand il l'exprime? Je ne sais pas lequel de vous veut commencer. Peut-être celui qui veut commencer aura le privilège de prendre la question la moins compliquée. Mais Ah, Serge, Vincent, il a enlevé son micro, vas-y. ben, je trouve que tu as posé une bonne question. Est-ce que la colère est un attribut de Dieu au même titre qu'on dirait que l'amour est un attribut de Dieu? Ben, je pense qu'absolument pas. On voit que, comme dans le verset qu'on a lu tantôt dans Jean 4, où que Dieu est amour, on voit ailleurs que Dieu est juste, en fait, Dieu est Dieu, puis il est depuis toute éternité. De dire que Dieu serait colère au même titre que l'amour, ça veut dire que Dieu serait en dedans de lui toujours en colère depuis la nuit des temps puis pour toujours, ce qui est vraiment pas une image biblique qu'on a de Dieu. On voit que Dieu est amour depuis l'éternité dans la Trinité, comme on a déjà mentionné, mais jamais que Dieu est en colère. En fait, je crois que c'est pour ça que je crois qu'une bonne vision de qui est le Dieu de la Bible, du fait qu'il n'y ait pas... quand on dit, on parle des caractéristiques de Dieu, des attributs, on ne veut pas vraiment dire que Dieu est différent... est composé de plusieurs choses, comme de sa justice, de son amour, de sa sainteté. C'est pas ça qu'on veut dire. Dans la doctrine orthodoxe réformée, on parle d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est toujours tout ce qu'il est en même temps. Donc, Dieu n'est pas des fois juste, puis des fois en colère, des fois saint. Donc, pour moi, de comprendre, on doit essayer de comprendre la colère de Dieu comme la colère d'un Dieu aimant. On n'a pas le choix de le voir autrement. Puis je pense que quand on comprend bien ce que c'est l'amour de Dieu, puis l'amour tout court, puis qu'on ne le voit pas de manière sentimentale comme à notre époque, mais on le voit vraiment comme la Bible le décrit, on se rend compte qu'un Dieu qui aime n'a pas, en fait, de choix. Il y a le choix lui-même, mais il prend le choix de détester aussi certaines choses. D'aimer son nom, par exemple, qui aime le par-dessus, c'est ce qu'il aime le plus. Il aime son propre nom, sa propre gloire plus que toute autre chose. Bien, peu importe ce qui va venir contre ça, va attiser sa jalousie, va attiser sa sainte colère vers quelque chose qui ne devrait pas être. La même chose qu'on voit à propos de son peuple. Dieu aime son peuple, puis on voit souvent que la manifestation de la colère de Dieu est justement contre les gens qui font du tort à son peuple, puis que Dieu va rendre des comptes à ces gens-là. Donc vraiment, l'amour et la colère, ce n'est pas deux choses séparées. En fait, la colère, c'est la réaction volontaire d'un Dieu qui aime. Donc si je comprends bien, tu nous dis que la colère, c'est la réaction nécessaire d'un Dieu qui aime par rapport au péché. C'est ça? Oui, par rapport à... J'aime pas le mot réaction parce que ça voudrait impliquer que Dieu agit avec quelque chose en dehors de lui-même, mais c'est plutôt une action volontaire de sa part d'anéantir ou d'être en colère vis-à-vis de ce qui nuit ou de ce qui entrave ce qu'il aime, exactement. Oui, réaction, c'est la réponse, j'aurais dû employer. Est-ce que, Fred, tu veux ajouter quelque chose sur la colère de Dieu? Il y a plein de choses à dire. En effet, c'est un sujet qui est très très riche et en même temps qui est délicat parce que a priori, comme pour nous, dans notre esprit et en raison de notre nature déchue, la colère passe avant tout comme la jalousie pour un défaut. On a du mal dans on va dire, une vision un petit peu naïve, teintée d'évangélisme ou de christianisme un peu édulcoré, à imaginer que Dieu puisse réellement être en colère. Ça semble pas sérieux et il y a d'ailleurs dans les mouvements évangéliques à notre époque et chrétiens d'une façon plus générale, une tendance à vouloir nier cet aspect qui est pourtant présent dans la révélation. Je pense à la conclusion de Jean 3 qui dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc c'est malheureusement une réalité et si on niait cet aspect-là, on serait en train de s'opposer à la révélation de Dieu, donc il faut en tenir compte. Et c'est intéressant de faire
comment dire, dialoguer la colère et l'amour, parce que l'amour, par essence, c'est le principe de la relation, de la communion du Créateur avec ses créatures, et la colère, c'est une interruption de la relation. Normalement, quand on est en colère, eh bien, la relation qui va être possible, elle ne va pas être très positive et elle va s'éloigner de ce qu'on appelle la communion. Et donc, les deux, on va dire, ces deux éléments-là, amour et colère, viennent face à face. Et dans la vie humaine, c'est très difficile de les faire tenir ensemble, même si en tant que parent, on est amené parfois à jongler avec les deux. Et je pense, en prenant modèle sur Dieu lui-même, mais d'une manière générale, la colère, elle invite à une rupture de la communion. Et il y a dans la façon même dont Dieu parle de son amour, je veux juste lire Romains 5,8 qui dit ceci: « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et là, on voit une amorce de la réponse à cet antagonisme entre amour et colère, comment Dieu va réussir à conjuguer à la fois son amour pour nous et sa juste colère à travers l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Je ne veux pas trop anticiper, mais c'est là. Et je pense que la colère, elle dépend de qualités de Dieu qui sont sa sainteté et sa bonté, et qui là font bien partie de sa personne et de ses attributs habituels. Et c'est parce que Dieu est saint, et c'est parce que Dieu est parfaitement bon, qu'il doit nécessairement, pour être cohérent avec lui-même, être en colère quand il y a quelque chose d'indigne qui se manifeste, comme le péché et la révolte des êtres humains. Si Dieu n'était pas en colère, il ne serait pas un Dieu bon, il ne serait pas un Dieu saint. Merci. Fred, est-ce que Charles, tu aurais des exemples qui te viennent ou que tu trouves particulièrement intéressants parce qu'ils ils servent de paradigme quand on parle de la colère de Dieu dans la Bible? Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui nous aident à comprendre finalement? Là, on a parlé de choses un peu théoriques, on a parlé de doctrine, etc., de définition. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment se manifeste cette colère de Dieu contre le péché, contre les pécheurs? Non, le sujet est vraiment captivant. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Fred et celle de Vincent. Et oui, c'est vrai que on a vite fait en fait d'opposer colère et amour, alors qu'en effet, comme le disait Vincent, je trouve que ce n'est pas judicieux de le faire. Et comme tu le dis, Mathieu, dans l'Écriture, je pense qu'il y a des expressions de la colère, et je pense que Fred en a fait un petit peu allusion par rapport à nous en tant que parents. Lorsque je châtie, lorsque je punis mon enfant, j'exprime par là, en fait, bien sûr, ma colère. Et donc, en effet, comme Fred l'a dit, il y a une rupture de relation. Mais en fait, je traduis mon amour pour elle, puisque j'ai 3 filles. Et justement, cette petite boutade, un jour, j'ai puni ma dernière. Et alors, elle est vraiment très nature. Hein, elle est vraiment, parfois, quand la punition est passée, alors elle me parle. Elle me dit, mais papa, est-ce que quand tu étais petit, ton papa, il te punissait? Je dis oui. Bon, et elle me dit, est-ce que tu avais mal? Bon, en l'occurrence, je l'avais tiré des oreilles. Euh, et je dis, bah oui. Et il me dit, mais et toi qui es maintenant parent, comment ça se fait-il que tu punisses ton enfant puisque tu sais très bien comment tu le ressentais? Et je lui dis, en fait, quand je te punis, d'une part, moi j'ai mal aussi, moi. Elle dit, mais pourquoi tu le fais alors? Je dis, ben, je le fais parce que je t'aime. Alors là, tu le fais parce que tu m'aimes. Et vous vous rappelez sans doute de ce texte de Proverbe en fait qui nous demande, bah, là, le thème n'a plus bonne presse aujourd'hui, de ne pas épargner le bâton à l'enfant parce qu'il y a la sottise qui s'attache à lui et cette sottise-là ne part que par le bâton. Alors, par bâton, peut être générique, on peut dire punition. Et donc, en fait, punir, être en colère, c'est manifester également de l'amour. D'ailleurs, alors j'étais assez frappé à l'époque par un article de Andrew Swanson, et c'est un article en anglais, en fait. Le titre, c'est The Love of God for the Non-Elect.
dans l'amour de Dieu pour les non-élus. Et ça, c'est un peu frappant, en effet. Donc là, on a parlé de parents, nous aimons nos enfants, même quand il y a un devoir de punition qui s'impose, mais Dieu également. Quand Dieu est en colère, quand Dieu châtie même, en fait, il manifeste par là son amour. Parce que si, imaginez-vous, ce que j'ai un petit peu dit à ma fille, imaginez que je lui ai dit, imagine que je sais pas, tu t'embourbes, tu salis tous tes habits, tu fais n'importe quoi et je ne fais rien. Je dis, ah, c'est que tu as fait ça, je ne fais rien. Ce serait de l'indifférence. Ce serait en fait, ça serait pas du tout aimer mon enfant que de faire cela. Et même chose pour Dieu, quand les hommes, bien entendu, pêchent, il est comme normal, naturel, normal pour Dieu en tout cas, de répondre par sa colère et donc par son châtiment, dont on parlera un petit peu peut-être tout à l'heure. Et peut-être aussi dire ça que c'est dans la nature même des choses. Lorsque péché il y a, l'homme est en situation, en état de culpabilité. Alors, les experts parlent de reactus culpae, et cette culpabilité en fait appelle le châtiment, appelle en fait la sanction, notamment, et avant cette sanction-là, il y a la colère notamment qui le manifeste. Merci. Alors, on a beaucoup parlé des rapports entre amour et colère. Maintenant, j'aimerais poser peut-être une question où on va répondre de manière un peu plus directe sur le rapport entre les deux, et notamment le rapport entre les deux à l'intérieur du message de l'Évangile. Ma question est la suivante. En quoi la bonne nouvelle de l'Évangile disparaît quand on évacue l'un ou l'autre aspect? En quoi, à la fois, l'amour de Dieu et la colère de Dieu sont constitutifs de la bonne nouvelle de l'Évangile? Fred ou Vincent, vous voulez commencer? Je peux commencer. En fait, que tu en enlèves un ou l'autre, c'est clair, ça fait qu'il y a, dans un cas, si tu enlèves la colère de Dieu, donc il n'y a pas, il y a pas de colère punitive de Dieu, il n'y a pas de conséquences au péché, il n'y a pas de condamnation, de malédiction. C'est ce qu'on voit, que la colère de Dieu se manifeste comme ça au travers des Écritures, que Dieu est en très, très grande fureur contre le péché de l'homme, contre l'homme lui-même, à cause de son péché. Puis ça, on a la misère à le voir souvent parce qu'on ne voit pas Dieu comme il est vraiment. Puis on a la misère à s'avouer qu'on est aussi vil et pécheur qu'on l'est vraiment, puis que notre péché est vraiment horrible en face de la sainteté de Dieu. On n'a pas de misère à voir que l'orque dans Le Seigneur des Anneaux doit mourir, ça, on n'a pas de misère à le voir. Mais un être humain, autant être vil, ça, on a la misère à le voir. Mais donc, en fait, si on enlève la colère de Dieu, on n'a pas besoin d'un évangile, tout simplement. On a un Dieu d'amour qui nous laisse faire ce qu'on veut, qui ne va pas demander de compte à personne, puis finalement, on va tous aller au paradis. Mais ça, c'est de l'opium pour le peuple, comme quelqu'un a déjà dit. De croire qu'il n'y a pas de colère de Dieu, qu'il n'y a pas de jugement qui s'en vient, c'est vraiment de se leurrer soi-même. C'est le témoignage clair des Écritures, c'est le témoignage de notre conscience, c'est le témoignage du Seigneur Jésus. S'il n'y aurait pas eu de colère de Dieu à absorber pour sauver son peuple, le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas venu, ne serait pas fait homme pour venir nous sauver. Donc, s'il n'y a pas de colère de Dieu, pas de justice de Dieu, il n'y a pas besoin d'un évangile. De l'autre côté, si on a un Dieu qui est en colère et juste, mais un Dieu qui n'est pas d'amour, on a besoin d'un évangile, mais il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas un Dieu d'amour qui pourvoit à quelque chose pour venir nous libérer de sa propre colère, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est là la beauté de l'Évangile où on va en venir, mais où que les deux se marient parfaitement sur la croix, dans la personne du Sauveur. Ouais, merci. On va développer ça et je crois que c'est toi, Fred, qui a cité Romains 5.8. C'est peut-être un peu le verset clé de la conversation d'aujourd'hui qui nous aide à réconcilier ces deux aspects. Fred, justement, j'ai une question pour toi. Nous, les évangéliques, on aime bien les slogans et parfois, malheureusement, ces slogans sont un peu trompeurs, un peu piégeux. Alors, c'est le cas de tous les slogans, hein. Ce sont des raccourcis, donc forcément, ils ne disent pas tout. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et puis je te donne la parole à toi, Fred, en premier sur le slogan qui dit que Dieu déteste le péché mais aime le pécheur. Alors, ma question, c'est en quoi ce slogan est-il
à la fois une demi-vérité et un demi-mensonge. C'est quelque chose que l'on entend souvent, même que l'on a pu soi-même prononcer. Mais quand on y réfléchit bien, est-ce qu'on peut catégoriser et dissocier les choses ainsi? Est-ce qu'on peut séparer le péché et le pécheur? Qu'est-ce que tu en penserais? Eh bien, il me semble que à partir du moment où c'est une demi-vérité, c'est un vrai mensonge. Un peu comme dirait Paul, c'est que dès qu'il y a une erreur qui est mélangée, eh bien, ça ne peut pas être agréable à Dieu. Euh, pourquoi cette affirmation, on ne devrait pas l'utiliser? Certes, Dieu déteste le péché. Jusque-là, on est tous d'accord, je pense. Mais si on veut l'opposer à mais il aime le pécheur, alors là, on est en train d'affirmer quelque chose qui, dans certains cas, est faux, ou alors il faut définir ce qu'on entend par aimer le pécheur. Il y a un risque dans cette affirmation, et elle est souvent utilisée justement avec de bonnes intentions, ou plutôt pas de bonnes intentions, avec démagogie, je dirais, voilà, avec démagogie, mais au fond, c'est pas une bonne inspiration. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de déresponsabiliser, un peu sur le modèle de la psychanalyse, en disant tu es méchant, mais c'est pas grave, Dieu t'aime quand même, hein, le péché c'est pas toi. Et or, on voit très très bien que Dieu tient pour responsable, et s'il y a vraiment quelque chose qui est au cœur de ce qui a été remis au goût du jour par les églises de la Réforme, par les réformateurs, et dont nous avons hérité, mais qui est là dans le christianisme depuis les origines, c'est que le croyant, et même l'être humain de manière générale, y compris celui qui ne croit pas en Dieu, est tenu par Dieu pour responsable de sa vie. Il nous faudra tous rendre compte selon le bien et le mal que nous aurons fait étant dans ce corps, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 5,10, et il va falloir rendre compte. Or, la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, mais elle nous montre aussi que tous ne seront pas sauvés. Autrement dit, est-ce qu'on peut dire que l'amour que Dieu porte à ses enfants est le même que celui qu'il porte à l'ensemble de l'humanité? C'est pour ça que dans la première question, je proposais d'articuler l'amour en fonction d'un côté de la grâce commune et de l'autre de la grâce spéciale. Il y a un amour qui est dispensé par Dieu à l'ensemble des êtres humains, mais qui ne concerne pas la réconciliation. Et puis, mais il n'empêche que les êtres humains devront rendre compte, un peu comme il est dit dans Romains 1, ils sont inexcusables parce qu'ils n'ont pas glorifié le Dieu de la création, qui se manifestait pourtant de façon évidente. Mais on ne peut pas comparer cet amour-là à l'amour efficace qui sauve le pécheur. Et ça se produit uniquement dans le cadre de l'élection divine en faveur de ceux qui deviennent enfants de Dieu. Et le signe qu'on est enfant de Dieu, c'est la foi en Jésus. Et c'est par ce moyen-là que Dieu fait entrer dans notre vie sa grâce et qu'il exprime le travail du Saint-Esprit qui nous a conduits repentants au pied de la croix. Autrement dit, pour que le pécheur soit aimé par Dieu et dissocié de son péché et de la punition que mérite son péché, il faut l'œuvre de la croix. Sans ça, cette affirmation donne une fausse assurance. Ok, merci beaucoup Fred. Alors, on peut affirmer donc avec force que Dieu déteste le péché, ça c'est sûr. Euh, on peut affirmer aussi que Dieu aime le pécheur dans une certaine mesure et d'une certaine manière. Tu as parlé de l'amour qui s'exprime dans la grâce commune. Mais en disant ça, voilà, on n'a pas tout dit. Et peut-être qu'il faut re-questionner les choses, les slogans, les choses qui sont parfois pratiques, mais souvent un peu piégeuses. Donc merci beaucoup pour cet éclairage. Charles, j'aimerais maintenant, peut-être on arrive aux deux dernières questions. C'est sur ces deux dernières questions qu'on va passer le plus de temps. J'aimerais bien qu'on les presse un peu comme un citron pour faire sortir vraiment tout le jus théologique et pastoral qu'on peut. Euh, Pourquoi? Parce que ces questions, finalement, elles sont au cœur de notre vie chrétienne. La première question, c'est justement comment la croix, on en a parlé à plusieurs reprises. Et toi, Charles, tu en as parlé dès le début, donc c'était excellent parce que ça nous a donné vraiment la direction dans laquelle on veut aller. Comment la croix est l'endroit où l'on voit à la fois
l'amour de Dieu et sa colère. Alors peut-être on peut avoir une approche théologique, on peut aussi avoir une approche une lecture. Comment on le voit ça dans la Bible? Quand on lit les évangiles, euh, qu'est-ce qu'il nous montre dans le récit des évangiles? La colère de Dieu à la croix et son amour. Euh, je te laisse répondre, Charles, ce que tu veux, et puis après les autres, on va compléter. Tout à fait. Alors, un petit mot pour rattacher cette réponse-là à la précédente. Parce qu'en fait, je trouve vraiment que l'amour prend davantage de relief dans le cadre d'un être justement qui est détestable, incapable d'être agréable à Dieu. Et donc sous les projecteurs justement de la colère et du châtiment de Dieu. D'ailleurs, là encore, petite boutade, je pense que c'est une boutade qui indique en tout cas un peu le problème. Je crois que c'est un fait réel qui s'est produit, je pense, en Belgique ou en France. C'est une campagne d'évangélisation qui a eu lieu et des chrétiens bien intentionnés, bien entendu, ont écrit une grande pancarte en disant Jésus est la solution. Et je pense que ça peut nous ressembler à tous dans pas mal de nos églises. Et en tout cas, un passant un peu innocent ou un peu provocateur est venu contre-écrit juste en dessous. Mais quel était le problème? Et tout ça pour montrer en fait que pour qu'on puisse davantage souligner une solution, il faut déjà bien mettre en évidence un problème. Et justement, le problème pour lequel la croix et l'amour de Dieu se manifeste à la croix, c'est justement ce problème du péché de l'homme qui le sépare de Dieu, qui le rend exécrable aux yeux de Dieu. Et bien entendu, lorsque peut-être juste un verset qui peut peut-être me servir d'amorce, c'est dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, lorsque l'apôtre Paul dit que celui qui n'a pas connu le péché, il, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et bien là, on voit bien que Dieu a été en fait jusqu'à se détourner de son propre fils, son fils unique, celui qui avait toute son affection, comme il le dit lui-même, notamment lorsque sur la montagne, par exemple, et il est allé jusqu'à frapper ce fils unique. Et c'est en frappant ce fils unique qu'il a non seulement démontré toute la colère dont il était porteur contre le péché, notre péché en particulier, puisque Jésus n'avait aucun péché sur lui, et en frappant dans ce fils, par là même, nous avons été donc justifiés. Dieu a manifesté ainsi même sa justice. Merci. Vincent, est-ce que tu as d'autres éléments peut-être pour nous? Ben, simplement que la croix, c'est vraiment l'événement le plus merveilleux, puis en même temps à mon sens, le plus terrifiant qui s'est jamais produit. C'est à la fois là où en fait, c'est là qu'on voit, quand tu parlais de la colère et l'amour, c'est là qu'on voit réellement l'horreur de notre péché, au point où que pour nous emmener à Dieu, Christ n'avait pas le choix que de prendre cette colère-là sur lui. Dieu ne pouvait pas passer outre. Il ne pouvait pas juste oublier cette colère-là, ne pouvait pas juste s'éteindre, s'éteindre. Non, c'était, s'il ne se passe pas la croix, on est tous là, puis on va toujours pour l'éternité sous la colère de Dieu, à souffrir dans la honte et dans la douleur. Puis à cette croix-là, tu vois la personne d'un bord la plus merveilleuse qui a jamais existé, qui va jamais exister. Tu as celui qui a créé toutes choses. Tu as le Fils de Dieu, la personne la plus aimable, la plus belle, la plus incroyable, la plus glorieuse, qui prend lui qui mérite, qui a jamais, s'il y a un seul humain qui n'a pas mérité la colère, c'est bien lui parce qu'il a vécu dans l'obéissance parfaite. Comme mon frère a dit, c'est lui en qui toute l'affection de Dieu, tout le plaisir de Dieu était. Et c'est cette personne-là qui, sur cette croix-là, prend notre condamnation. Donc, tu vois toute l'horreur de la colère du Père qui finalement punit son Fils à notre place. Mais en même temps, c'est là que tu vois son amour le plus grandement manifesté parce qu'il offre ce qu'il aime le plus. Il offre l'objet suprême de son amour qui est son Fils bien-aimé. Donc, à cette croix-là, il y a vraiment
En fait, c'est notre assurance, c'est notre joie, c'est notre confession. C'est que là, Dieu a apaisé, a enlevé Christ a pris la colère sur lui et pour que nous, il n'y ait plus aucune condamnation sur nos têtes, puis qu'on puisse maintenant vivre pleinement dans l'amour de Dieu sans jamais avoir à craindre sa colère punitive, en fait. Vraiment l'événement le plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup. Fred, est-ce que toi, tu as des idées peut-être dans les évangiles, comment on voit cette colère et comment on voit cet amour? Comment ça se manifeste? Quels sont les indices dans notre lecture que l'on peut relever concernant ces deux notions? Je dirais que dans le ministère de Jésus, il y a un événement qui est souvent mal compris, mal interprété par les non-croyants, peut-être parfois par les croyants, c'est quand Jésus chasse les marchands du temple. On se dit, il a toléré jusque-là bien des choses, et puis là, tout d'un coup, il se met vraiment en colère, hein, et puis il renverse les tables des changeurs, il fait un fouet, il chasse tout le monde, le bétail, etc. Dans cet espace du temple qui aurait dû être réservé au recueillement et à l'adoration, pour que ce soit une maison d'adoration pour toutes les nations de la terre, eh bien, les activités mercantiles avaient envahi et probablement malhonnêtes avec des abus dans ce qu'on faisait acheter et vendre aux fidèles, etc. Et Jésus, là, est saisi de colère et je voudrais mettre ça en parallèle avec tous les passages où l'Évangile nous dit qu'il était ému de compassion face aux foules, ému de compassion pour, comme des brebis sans troupeau, comme des gens qui avaient soif, comme des gens qui avaient besoin d'être réconciliés avec leur Créateur, etc. Toutes les notions qu'on pourrait mettre et qui nous sont enseignées par le Nouveau Testament, et les deux vont ensemble. Dans cette personne parfaite, il y avait cet homme, si on parle de Jésus homme, et bien sûr Jésus en tant que deuxième personne de la Trinité, mais Jésus homme, Dieu qui se fait connaître à nous comme homme, qui se met à notre portée, eh bien, il y avait à la fois cet amour parfait, sans limite, au point qu'il aimait les gens qui venaient là et qui avaient soif de son enseignement, et en même temps qu'il éprouvait une juste et une sainte colère quand il constatait euh, l'incrédulité, l'endurcissement de la part de ceux qui auraient dû donner l'exemple pour la foi, les responsables du temple qui avaient organisé ces activités mercantiles et vénales dans un endroit qui aurait dû être réservé à l'adoration. Et là, on voit la gravité du péché qui, pour nous, ne saute pas aux yeux. Nous, on a l'impression qu'un péché grave, c'est un meurtre ou un attentat. Et je ne dis pas que ces choses-là sont agréables à Dieu, mais être idolâtre, donner quelque chose qui revient à Dieu, le donner à quelqu'un d'autre, c'est déjà le plus grave péché du monde qui mérite la colère de Dieu. Et on voit que Jésus réagit de cette manière-là, et dans la même personne, sainte et parfaite et irréprochable, tient à la fois la juste et sainte colère d'un côté et le juste et véritable amour de Dieu de l'autre. Et ça, c'est admirable. Et nous, je veux juste dire cette précision parce que tout à l'heure, avec les frères, on a utilisé, je pense à juste titre, le modèle, l'image de la colère paternelle vis-à-vis des enfants. Ça me semble pertinent. Il faut néanmoins préciser que nous, en tant que pécheurs, nous pouvons nous laisser entraîner par notre colère et livrer accès au diable, comme dit Éphésiens 4. Et Paul nous met en garde en disant ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, parce que nous, si on laisse notre colère s'installer comme un état et se développer, elle va finir par être un lieu d'influence pour une inspiration qui ne viendra pas de Dieu parce que nous sommes pécheurs. En Dieu et en Christ, la colère est toujours juste. Et il me semble que la vie de Christ, par ces deux éléments notamment qui font partie de sa vie, nous montre que les deux tiennent parfaitement ensemble et de façon cohérente. Merci beaucoup. Une question, Charles, peut-être une question beaucoup plus pastorale. Ça tombe bien vu que tu es un pasteur. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, et peut-être c'est le cas aujourd'hui, vous qui nous regardez, peut-être que vous vous posez cette question. Peut-être que vous vous posez cette question alors que vous êtes chrétien, peut-être que vous posez cette question alors que vous êtes en chemin en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne Dieu. Toi, Charles, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit qu'il a peur de la colère de Dieu, qu'il a une certaine conscience de la colère de Dieu et que Dieu un jour déversera sa colère, peut-être
cette personne a lu l'Apocalypse qui parle justement de ces coupes de colère que Dieu va déverser. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de la colère de Dieu? Ben, déjà, je ne freinerai pas, je n'apaiserai pas sa colère. Je lui dirai en fait que tu as raison, tu as raison. Je ne l'apaiserai pas, pardon, sa peur. Je sais qu'en effet, c'est légitime, c'est normal d'avoir peur de la colère de Dieu. Il est un Dieu qui est en colère. Mais en même temps, je lui rappellerai donc cet amour, comme il a été un petit peu dit, que Dieu nous porte. Et il y a plusieurs passages notamment qui me frappent beaucoup dans ce sens-là. Par exemple, dans Ézéchiel 18 au verset 23, ou encore Ézéchiel 33, verset 11, on voit vraiment là un Dieu qui est en colère, mais en même temps qui exprime en fait son désir de ne pas perdre le pécheur. Et notamment le verset dit que Dieu ne veut pas perdre le pécheur, mais il veut plutôt que celui-ci se détourne de sa mauvaise conduite et qu'il vive. Et j'expliquerai simplement donc à cette personne qui viendra me voir que là, justement, se trouve tout le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas que de nous tenir continuellement dans la peur, même si c'est un Dieu qui fait peur. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu puissant, majestueux. Ah bah oui, ça, qui saurait tenir devant lui? Mais en même temps, c'est un Dieu qui désire entretenir cette relation qu'il a voulu avec sa créature dès le départ. Et comme on le sait depuis Genèse 3, est venu un brisement, un problème dans cette relation-là, qui est le péché. Mais par rapport à ce péché, il y a une solution. La solution, comme je disais un petit peu tantôt, là c'est dans tout le vrai, la solution c'est Jésus. Lorsqu'on a bien entendu bien explicité quel était le problème. En tout cas, de dire que certes, on a raison d'avoir peur, mais que ce n'est pas tout, parce qu'en fait, ce n'est pas là le désir de Dieu de nous maintenir dans la peur, mais que plutôt nous puissions voir cette solution qui se trouve en Christ, notamment qui s'est manifestée à la croix, où justement Jésus a pris cette colère de Dieu qui était la nôtre, de sorte que maintenant, qu'en se réfugiant en Christ, qu'en plaçant en lui sa confiance, que nous soyons dégagés de cette colère-là et qu'à la fin, qu'au final, la peur ne nous habite plus, mais qu'au contraire, que l'attente d'une rencontre joyeuse avec Jésus et notre Créateur fasse place à cette peur. Excellent, merci beaucoup. Et on voit dans ta réponse que tu as peut-être tu parlais peut-être à quelqu'un qui était en chemin ou qui peut-être découvrait ou allait découvrir la foi chrétienne. Vincent, je te pose exactement la même question, mais avec quelqu'un qui est chrétien peut-être depuis longtemps et qui, je sais pas, tu prêches un texte qui parle de la colère de Dieu et qui est saisi par cela et qui, tu sais que cette personne est chrétienne et cette personne sait qu'elle est chrétienne, mais elle est saisie par une peur de la colère de Dieu. Qu'est-ce que tu dirais à un chrétien qui a peur de la colère de Dieu? Ce qui arrive très souvent, ce qui arrive très, très souvent, je rencontre ça constamment en tant que pasteur dans l'église locale où que je suis ou quand je parle aux chrétiens d'ailleurs. Comme mon frère a dit, même pour un chrétien qui se confie dans l'Évangile, qui comprend la croix, je crois que c'est correct et que c'est sain quand on rencontre des passages où que la grandeur puis la fureur de Dieu est manifestée, d'avoir une espèce de rappel qui est notre Dieu. Mais le problème, ce serait de rester là, puis au lieu de développer une sainte crainte de qui est notre Seigneur, au lieu de développer une sainte admiration, un saint tremblement devant lui comme oui, mon Dieu est comme ça, puis il mérite que je veux dire, la réaction naturelle, c'est de trembler. On va avoir peur de lui ou comme si on serait encore séparé de lui. Puis qu'est-ce que je fais pour ma propre âme, puis c'est pour ça que je fais ça aux autres, aux brebis que le Seigneur met ici, c'est de juste se rebaigner, de ressauter dans ce qu'on découvre dans l'Évangile. Puis c'est d'y retourner constamment, de se rappeler que quand Christ a pris la coupe, il l'a pas bu à la moitié, la coupe de la colère de Dieu. Il n'a même pas laissé une goutte dedans. Il l'a pris au complet et que maintenant,
dans le fond, c'est de faire comprendre la justification, que maintenant, au travers de la croix, il n'y a vraiment plus une seule goutte de la colère de Dieu destinée contre nous. Ça ne veut pas dire que Dieu prend plaisir dans les choses mauvaises qu'on fait, mais au lieu de nous traiter comme un juge en colère qui nous punit, nous détruit, comme il fait avec les incroyants, les gens qui nous rejettent, il va nous traiter, comme on l'a entendu souvent, comme un père aimant qui va nous reprendre pour nous réamener, pour qu'on demeure dans la communion de son amour. C'est vraiment, s'il y a un piège que Satan peut nous faire tomber souvent, c'est dans ça, c'est dans nous faire douter de l'amour de Dieu. Puis c'est normal, à quelque part, pas normal de douter, mais il y a des gens qui vont dire que la chose la plus dure à croire dans la vie, c'est des miracles, c'est des gens qui ressuscitent, tout ça, mais pour moi, c'est pas ça qui est la chose la plus difficile à croire. La chose la plus difficile à croire, c'est que Dieu nous aime vraiment comme qu'il promet qu'il nous aime dans la Bible, puis qu'il l'a montré à la croix. Puis le combat de la foi, pour moi, puis bien des chrétiens, c'est de rester là. Puis la seule façon de pouvoir rester là à croire, c'est de constamment s'exposer aux promesses de Dieu qui réaffirme son amour, qui réaffirme ce qu'il a fait à la croix, puis d'y demeurer jusqu'à temps que l'Esprit nous dispose nos cœurs à comment il devrait être vis-à-vis de Dieu. Merci beaucoup. Ça fait du bien de se redire ces vérités. Justement, on va rester sur cette approche un peu pastorale et puis aborder la dernière question ensemble. On va pouvoir la développer ensemble. Fred, comment ces deux notions, donc de l'amour et de la colère de Dieu, et comment cette tension qui existe aussi entre les deux, dont on a parlé, il faut pas la minimiser. On a dit que il n'y avait pas de contradiction, mais on a reconnu qu'il y avait une tension qui aussi nous dépasse. On a du mal à comprendre comment ça peut marcher quelque part. Mais la Bible nous demande d'affirmer ce qu'elle affirme clairement, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui ensemble. Comment ces deux notions et cette tension peuvent nourrir notre foi? Comment elles peuvent changer notre manière de voir Dieu, de voir le monde, de voir notre vie chrétienne, et qu'est-ce qu'elle peut changer concrètement peut-être dans notre manière de vivre à la fois justifié mais encore pécheur, comme disait Luther. En effet, c'est une question à laquelle je pense il faut bien réfléchir, parce que parfois, dans notre manière de concevoir la façon dont Dieu nous sauve et la relation que nous avons avec lui en Jésus-Christ, nous ne mesurons pas toute l'importance de l'intercession de Christ en faveur des enfants de Dieu. On a l'impression que Jésus a tout accompli pour transformer des pécheurs en enfants de Dieu, et on a raison de dire ça, bien sûr, sur la croix, rend possible tout ce qu'on a exprimé. C'est ça le versant, on va dire, positif pour nous de l'Évangile, la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés. C'est aussi une odeur de condamnation pour ceux qui sont réprouvés, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la bonne odeur de l'Évangile. Et Dieu passe de juge à père. Et donc, la relation que nous avons avec lui, au lieu d'être une relation de châtiment par rapport à une loi qui dit que nous devons mourir, ça devient une relation filiale, familiale, qui a pour but de nous corriger, de nous édifier. Et il me semble que le passage qu'on trouve au début de la première épître de Jean nous exprime bien en quoi cette œuvre de Christ doit nous aider à grandir dans la foi. Je vous lis juste quelques versets. 1 Jean, chapitre 1, je lis à partir du verset 8 et jusqu'au deuxième verset du chapitre 2. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime propitiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà, ces versets-là, ils ne sont pas en train de parler de... l'apôtre Jean n'est pas en train de parler à des gens qui doivent devenir chrétiens, il est en train de parler à des chrétiens qui sont en communion avec l'enseignement des apôtres et qui sont en communion à travers cet enseignement avec le Fils et donc avec le Père. Et il parle de notre quotidien en disant que si, moi en tant que chrétien, je pense qu'une fois que je suis né de nouveau, je suis sans péché, je m'abuse.
Il y a encore chaque jour une œuvre, et j'ai volontairement substitué dans ma version propitiation à expiation, parce que sur la base d'un commentaire qui me semble juste de John Stott sur cet épître, eh bien, le grec ilasmos correspond à propitiation. La propitiation de Christ, c'est rendre Dieu propice, et c'est plus que l'expiation. Ça contient l'expiation, mais en plus, ça parle du relationnel. Notre relation avec notre Père céleste est assurée parce que Christ intercède sans cesse en faveur des enfants de Dieu jusqu'à ce qu'il nous prenne avec lui. Parce que dans ce déjà et pas encore de la vie chrétienne, entre la nouvelle naissance et le moment où le Seigneur nous prendra avec lui, nous sommes encore tiraillés dramatiquement par notre péché. Mais ce péché n'est plus une impasse de vie, ce n'est plus une fatalité qui nous conduit en enfer, ce n'est plus un esclavage de Satan sur nos vies. Néanmoins, c'est quelque chose qui pourrait se dresser dans la relation entre notre Dieu, notre Père, 3 fois saint, et nous, et celui qui sans arrêt fait le ménage, intercède en notre faveur et assure cette propitiation, c'est-à-dire rend Dieu propice en vertu du sang qu'il a versé sur la croix, c'est Jésus-Christ. Jésus est notre avocat jour après jour, instant après instant, jusqu'à ce qu'on soit dans l'éternité. Et ça doit nous faire du bien parce qu'à ce moment-là, on ne doit plus avoir peur de la colère de Dieu, mais en même temps, trembler de la gravité de ce péché qui, même moi en tant que chrétien, a nécessité que mon Sauveur meure sur la croix à ma place. Merci, ouais, c'est super fort. Comment, Vincent, comment ces deux notions et peut-être la croix de manière plus générale nous aident à mieux vivre la vie chrétienne? Alors ça, c'est une question un peu vague et un peu grande, mais peut-être en particulier, je pense à l'évangélisation ou au témoignage, du moins. Comment cette tension entre la colère et l'amour de Dieu doit informer notre témoignage? Quand tu parles de notre témoignage, tu veux dire la proclamation de l'Évangile ou le témoignage de notre vie? Bah, les deux, j'ai laissé volontairement un peu lâche cette question OK. pour que tu puisses répondre à ce que tu veux. Ouais, je peux répondre à ce que je veux. OK. Ben, ça doit tout changer, en fait, parce que, exemple, qu'on parle de notre évangélisation personnelle, c'est que on a vraiment quelque chose de réel et de grave à mettre en garde les gens contre, qui est la colère de Dieu. Euh, Malheureusement, ce qu'on entend souvent dans l'évangélisation, c'est tu veux une meilleure vie, tu veux que Dieu fixe, tu as besoin de fixer ton mariage, de réparer ton mariage, tu as besoin d'un peu d'aide, tu as besoin de sortir de l'alcoolisme, qui est toutes des choses correctes, puis que Dieu prend plaisir à aider ses enfants dans ces choses-là. Mais c'est pas ça l'Évangile, c'est pas ça la bonne nouvelle. Christ n'est pas mort sur la croix, sous la colère de Dieu, justement, pour qu'on puisse avoir tous des mariages réparés comme ça. C'est pas le but ultime. Donc, quand on a vraiment un message grave à dire aux gens, c'est que oui, vous êtes sous la colère de Dieu. On est tous sous la colère de Dieu. Et si on meurt demain matin, c'est pour l'éternité qu'on va avoir à faire face à cette colère-là. Puis, donc, en ayant ce vrai problème-là, ce grave problème-là, cet ultime problème-là à proclamer, ça donne, comme notre frère tantôt a partagé avec la pancarte, ça donne un sens et l'unique sens à l'Évangile qu'on va proclamer après. S'il n'y a pas de colère, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais en même temps, c'est qu'on ne laisse pas les gens dans un état tu es sous la colère de Dieu puis aucune solution. On l'a au travers de l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ. Donc, de ce sens-là, ça change tout. De maintenir l'équilibre entre la colère et l'amour de Dieu, puis l'ultime expression des deux à la croix, c'est la seule façon de pouvoir faire de l'évangélisation. Je pense que c'est la seule façon de pouvoir grandir dans notre croix aussi, de se rappeler que avant qu'on soit en Christ, tout ce que était Dieu était contre nous. Était contre nous. On était des ennemis de Dieu, on était des enfants de colère par nature, ce que la Bible va dire. Mais maintenant, en Christ, tout ce que Dieu est pour nous. Et même sa colère est maintenant pour nous, pour notre bien. Ce que je veux dire, c'est que, comme on l'a dit, sa colère
en tant que père pour punir ses enfants, pour les faire marcher droitement puis dans son amour, mais aussi sa colère contre nos ennemis qui va se manifester un jour pour venir nous libérer, les martyrs qui crient jour et nuit, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? La colère de Dieu un jour va s'abattre pour nous, pour notre bien, en nous libérant de tous nos ennemis. Donc, même la colère de Dieu pour le chrétien devient quelque chose dans lequel il peut se confier dedans au lieu de la craindre et de la redouter. Hmm. Merci beaucoup. Et en fait, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci Vincent, merci Fred, merci Charles d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous. Aussi à vous d'avoir regardé. On prie vraiment que ce que nous aurons partagé et au-delà de nos mots, la vérité de l'évangile, la croix de Jésus-Christ puisse vous encourager, puisse nourrir votre foi. Et on espère vraiment que cette discussion résonnera aussi dans votre vie personnelle et puis dans votre vie d'église. On vous dit à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous arrivons à la fin de notre conférence en ligne Christ mort pour nous. Nous espérons que vous avez été particulièrement encouragés par les prédications qui exposaient le texte biblique et ces chapitres si précieux de l'Écriture. Nous espérons que les tables rondes vous ont été utiles pour réfléchir, pousser la réflexion autour de cette doctrine, de la pertinence de cette doctrine aujourd'hui, mais aussi l'impact qu'elle a dans ce monde autour de nous. Mais surtout, nous espérons que vous avez été émerveillés tout à nouveau devant cette vérité si précieuse, que Christ est mort à notre place, de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Il n'y a rien de plus précieux pour nous en tant que chrétiens, et c'est ce qui nous pousse à vouloir vivre pour ce Sauveur qui nous a tout donné. Alors, quelques annonces, alors qu'on arrive à la fin de notre conférence. D'abord, un livre qu'on voulait promouvoir et mettre en avant si vous voulez creuser la réflexion autour de ce sujet, de cette doctrine, de la rédemption que Christ a accomplie. La rédemption, écrit par John Murray, c'est un classique de la théologie évangélique et qui est disponible en français. On vous encourage vraiment à le lire, qui montre non seulement la vérité de ce que Christ a accompli à la croix, la doctrine de ce que Christ a accompli lui-même, mais aussi comment cette rédemption de Christ est accomplie et appliquée dans nos cœurs par le Saint-Esprit lui-même. Donc pour creuser ça, on vous encourage à lire ce livre. Vous pouvez vous le procurer via l'information le lien qui est affiché à l'écran. Dans les autres annonces, on voulait mentionner la formation Transmettre en ligne qui aura lieu le 24 octobre prochain. Ce sera Florent Varac lui-même qui sera l'enseignant de cette formation sur le thème l'Évangile et l'occultisme. C'est un sujet sur lequel il a enseigné à de nombreuses reprises, l'occultisme. Donc on vous encourage à profiter de cette formation de qualité, d'autant plus que le prix est particulièrement attractif, 5 € seulement grâce au code qui est affiché à l'écran pour l'intégralité de cette formation Transmettre en ligne le 24 octobre prochain. Donc inscrivez-vous sans tarder. On voulait également mentionner le webinaire de Tout pour sa gloire qui aura lieu lundi soir prochain, le lundi 28 à 20h, à l'occasion du 100e épisode de Memento Mori. Memento Mori, c'est le podcast animé par Raphaël Charrier et Mathieu Géralt, et ils fêtent leur 100e épisode, et à cette occasion, ils tournent l'épisode en live pour un webinaire TPSG. Le thème, c'est comment remporter le prix, progresser dans la course vers la vie éternelle. C'est gratuit, toutes les informations sont à l'écran, inscrivez-vous, profitez-en sans hésiter. Et enfin, on voulait mentionner un nouveau livre qui sort tout juste avec une offre spéciale pour la version e-book qui est affichée à l'écran, L'Évangile selon Dieu, écrit par John MacArthur, qui est tout simplement une exposition du chapitre 53 d'Ésaïe. Donc on vous encourage aussi à en profiter pour pousser davantage sur ce thème, L'Évangile selon Dieu, par John MacArthur. Et enfin, je termine en mentionnant que toutes les sessions de cette conférence sont disponibles en replay gratuitement à l'aide de notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater, mais aussi sur notre site internet christmortpournous.com. Toutes les sessions sont disponibles, profitez-en et faites-en profiter les frères et sœurs de votre église, les membres de vos églises, pour qu'eux-mêmes puissent être particulièrement émerveillés devant cette doctrine qui est si précieuse et puissent aussi chérir et défendre cette vérité de Christ qui est mort pour nous. Alors, quelle est la suite pour toutes ces conférences? Vous me demandez peut-être. Restez connectés, inscrivez-vous sur christmortpournous.com pour recevoir les emails, pour être tenu au courant de prochaines conférences comme celle-ci. On espère que vous avez été vraiment encouragés. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont rendu cette conférence possible, aux orateurs, aux intervenants. Et à très bientôt, chers amis.